Bonjour, bienvenue à Ferrandi Paris, je suis Monsieur Benyaz Achoumar, enseignant en hôtellerie, l'option hébergement en BTS, première année et deuxième année. L'objectif de cette vidéo est de vous aider à faire certains choix. Que fait-on après le BTS? Est-ce que je poursuis mes études? Est-ce que je travaille? Donc tout cela, des fois, est un dilemme pour les jeunes de nos jours. Donc on va essayer, bien entendu, tous ensemble, d'éclaircir un peu plus le BTS chez Ferrandi et pourquoi nous choisir. Alors, je vais vous parler de mon parcours brièvement. J'ai eu un bac général, j'ai intégré une école hôtelière où j'ai fait 1 an de mise à niveau. Par la suite, j'ai eu mon BTS hôtellerie-restauration. J'ai travaillé à l'hôtel Meurice juste après l'obtention de mon diplôme, où j'ai bien entendu fait un peu de room service, j'ai fait du banqueting, j'ai fait de l'économat aussi et j'ai fait de la réception. J'ai un peu tourné dans tous les services et par la suite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller aux États-Unis? Je me suis rendu aux États-Unis et là, bien entendu, c'était une époque, c'était vraiment le American Dream, si je puis dire. Et là, donc, j'ai continué mes études. J'ai d'abord obtenu un bachelor en Hospitality Management, donc le management hôtelier. J'ai intégré le groupe Four Seasons. J'ai ensuite intégré plusieurs autres groupes, Renaissance, Marriott, donc différentes philosophies. Et aujourd'hui, je suis chez Ferrandi. Et pourquoi Ferrandi? Parce que j'adore aider les jeunes, j'aime les monter en puissance, les monter en compétences. Et il n'y a pas plus beau cadeau que de les voir réussir. Et quelques années plus tard, ils reviennent vers vous et ils ont de superbes postes. Intégrer le BTS à Ferrandi Paris, c'est pas compliqué. Il vous suffit d'un bac général ou d'un bac technologique ou professionnel. Un bac général, il va falloir intégrer ce qu'on appelle la mise à niveau. C'est une prépa pour intégrer par la suite le BTS première année ou deuxième année, suivant l'option que vous souhaitez, A, B ou C. Lorsque j'ai un bac technologique ou un bac professionnel dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration, l'avantage c'est que vous passez directement au BTS première année, vous n'avez pas besoin donc d'intégrer la mise à niveau. En première année, c'est un tronc commun. On a plusieurs casquettes, on fait de l'hôtellerie, on fait du restaurant et on fera de la cuisine bien entendu. On est un couteau suisse. En deuxième année, c'est là où vous allez choisir votre option, véritablement le cœur de métier. Je veux faire de la cuisine, je veux faire du restaurant, ou alors je choisirai l'option C, l'hébergement. Pour ma part, je vais donc vous faire un focus sur la partie hébergement, puisque c'est ma spécialité. L'option C, vous avez choisi l'option C en deuxième année, hébergement. Alors, 2 points forts. Le premier, c'est le campus de Saint-Gratien. À Ferrandi-Saint-Gratien, nous disposons d'un laboratoire. C'est une chambre d'hôtel. Et à partir de là, bien entendu, les élèves s'entraînent et sont toujours encadrés d'enseignants pour être sûrs qu'ils maîtrisent la partie technique. Sur le campus parisien, autre particularité, c'est que nous avons un partenariat avec l'hôtel Holiday Inn Saint-Germain, qui a quelques minutes, c'est un 4 étoiles. Et bien sûr, on y développe encore toute la partie pratique, mais aussi théorique. Alors bien sûr qu'on a besoin de matières générales aussi, le français, la gestion, la comptabilité, etc. Mais les langues étrangères, un gros focus sur l'anglais, sans anglais, on ne va pas loin. L'espagnol ou l'allemand est une deuxième langue étrangère qui sera vraiment capitale pour votre futur. Et bien sûr, les matières techniques. J'enseigne l'hébergement, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet, ça serait un peu trop long, mais j'enseigne bien entendu tout ce qui est technique et tout ce qui est théorique en hébergement. Nos apprentis sont invités, souvent, à participer à des événements. Des événements à l'extérieur, bien entendu, tels que ministère des Affaires étrangères, ambassade accréditée à Paris, l'ambassade US, l'ambassade du Royaume-Uni. Sinon, nous avons bien entendu aussi, nous participons à des concours. Le Bocuse d'Or, ça pourrait être le MAF ou le MOF. Cela vous donne quand même un aperçu de la notoriété de l'école. L'avantage d'être un alternant. 4-5 semaines en entreprise, 4-5 semaines à l'école. Et il ne faut pas oublier qu'à la fin du diplôme, le taux d'insertion des Ferrandiens est de près de 96%, ça c'est le chiffre de 2019. On quitte l'école avec un véritable diplôme, un diplôme théorique si je puis dire, et un diplôme pratique de la vie réelle en entreprise.
Et ça, je vous assure que c'est vraiment ce qui fera la différence entre un élève, je dirais, d'un lycée classique et un apprenti de chez Ferrandi. Vous êtes donc rémunéré par l'entreprise, vous venez à l'école et le coût de la formation, pour vous, est de 0 €. Une fois le BTS en poche, quel métier? On peut s'expatrier, pourquoi pas? Certains de mes anciens élèves sont partis en Australie, en Nouvelle-Zélande pendant 1 an, voire en Angleterre. Ils reviennent, ils maîtrisent l'anglais et trouvent de très très bons emplois. Alors avec un BTS en hébergement, vous pouvez bien entendu travailler au front desk, tout ce qui est office, back office, housekeeping, gouvernante générale ou gouvernant. Nous avons aussi, vous pouvez poursuivre un cursus ou une formation en finance. Vous avez bien entendu aussi la possibilité de travailler dans le marketing, d'être directeur adjoint, directeur général d'un hôtel. Alors on ne le devient pas du jour au lendemain, cela demande quelques années, mais beaucoup d'anciens élèves ayant un BTS finissent bien entendu à être directeur général. Et enfin, en quelques mots, c'est quoi l'hébergement? Il y a un dicton anglais qui définit l'hébergement comme tel. It's home away from home. Et je partage tout à fait cette valeur.